Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors, je ne fais pas de tirage à choix aujourd'hui parce que je sais pas, j'ai pas de thème. Enfin, si j'avais un thème, mais je sais pas, je suis pas très inspirée. Comme j'ai rien préparé d'autre, on va prendre votre autre et vous, et on va voir ce qu'on doit savoir. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir là? J'en ai deux qui sont venus. Voilà, et vous? Oh là. Bon, ici, il y a quelqu'un ici qui a peur de cette chute-là, qui a peur de tomber, qui est au bord du précipice. Je pense que c'est quelqu'un que... Alors, c'est un peu bizarre ici, c'est un peu comme si vous l'aviez précipité, surpris à quelque chose, mais pas forcément surpris sur une mauvaise chose. Hein. C'est pas, par exemple, quelqu'un qui vous a trompé, vous avez... Non, non, c'est pas du tout ça ici. C'est un peu dans ses sentiments, dans sa sensibilité. On a l'impression que c'est quelque chose qui était bien gardé, parce que vous voyez, là où on dort, c'est un lieu un peu intime, quoi. Donc il y a quelque chose là que, je sais pas, comme si vous avez surpris quelque chose qui a rapport à sa sensibilité, à son émotivité, à quelque chose d'intime, et ça le met un peu ici au bord du précipice. On sent qu'elle est un petit peu affolée, cette personne, et en face... Alors, est-ce que c'est vraiment vous qui êtes un peu, entre guillemets, agressive, un peu dans vos propos, un peu punchy comme ça? Peut-être vous y allez beaucoup. Vous n'avez pas peur ici de partir à l'attaque, de dire les choses franchement, vertement peut-être presque. Et qui fait que cette personne, elle se sent un peu acculée là. Il y a quelque chose sûrement aussi où cette personne, elle était tranquille, peut-être elle se reposait sur ses acquis, et là vous avez comme bousculé quelque chose, et ouais, elle se sent vraiment, peut-être elle va lâcher, elle sait pas, mais si elle lâche, c'est dangereux quoi, elle risque beaucoup, donc bon, on sait pas, on sent ici que c'est plus assuré ici que ici, hein. Bon, ok. Alors, j'ai plein de jeux différents. Donc, ok. Waouh. Alors vraiment, quand je disais deux salles, deux ambiances, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies, là, vous et votre autre. Ici, on a quelqu'un, je pense, alors vous, sûrement, qui est, alors j'allais dire, assez réfléchi. Cette personne, elle est peut-être très réfléchie aussi, c'est pas le problème. C'est que vous, on sent que vos idées, vous voyez, elles sont... il y a une subtilité, voilà. Il y a quelque chose ici qui est peaufiné, voilà. C'est pas, malgré tout, parce que là, on pourrait dire ici que vous êtes un peu brut de décoffrage et tout ça, mais en fait, compte derrière les propos, derrière ce que vous dites qui peut être très brutal pour la personne en face de vous, malgré tout, il y a une subtilité quand même. Je pense que ce que vous dites, c'est difficilement, c'est réfléchi, quoi. Il y a une maturité derrière. C'est difficile de remettre en cause ce que vous dites, je pense. Ce que vous dites, je pense. En tout cas, c'est pour cette personne, c'est l'impression qu'elle a. Ici, il y a une espèce de peut-être de savoir, de facilité, d'aisance dans la communication, dans la réflexion. Pour cette personne, quoi. Peut-être vous êtes un peu comme un maître pour cette personne dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon, dans vos réflexions aussi. C'est ce qu'on ressent beaucoup. Ici, on a le rejet. Alors, cette personne, on va remettre des cartes parce que là, c'est un peu léger, mais est-ce qu'elle souffre du sentiment de rejet? Est-ce qu'elle a peur d'être rejetée par vous? Est-ce qu'elle vous rejette?
Oui, donc non, elle se sent rejetée très clairement. Je sais pas ce que vous lui avez dit à cette personne, mais elle se sent rejetée. Alors, moi je vais partir sur du sentimental parce que c'est souvent ce qui vous amène ici. Je pense qu'il y a une subtilité, mais alors dans ce que vous dites, mais dans ce que vous ressentez, dans la façon dont vous exprimez vos émotions, dont vous exprimez vos ressentis, dont vous exprimez votre sensibilité. Euh, En fait, c'est... Alors, c'est pas dans le sens péjoratif ce que je vais vous dire, mais chez vous, on sent ici, de ce côté-là, si c'est votre autre, c'est votre autre. Hein, et si vous êtes là, vous êtes là. Parce que comme je fais pas de choix, c'est encore plus que d'habitude possible que les énergies soient inversées. Mais la personne qui est de ce côté-là, il y a une sophistication, mais dans le sens vraiment, c'est pas du tout péjoratif là, ce que je ressens. C'est vraiment... c'est du travail d'orfèvre, quoi, là, dans la réflexion. Alors, ça ressort pas forcément comme ça. C'est un peu plus brut, peut-être, quand c'est exprimé. Mais la réflexion, elle est difficilement attaquable parce que je pense que on peut pas trop s'opposer à ce que vous dites parce que derrière les mots, même s'ils sont dits un peu brusquement, on sent qu'il y a. C'est vraiment, oui, c'est du travail d'orfèvre, là, je pense, la réflexion que vous avez. Je pense que vous allez très loin dans la réflexion. De ce côté-là, ici, la personne va très très loin dans la réflexion. Euh, et tout s'enchaîne, on dirait que l'idée, les mots, il y a ça se fluidifie avec l'émotion, avec le. Vous voyez, il y a un enchaînement ici qui est vraiment, ouais, c'est sophistiqué, quoi. C'est pas à la portée de tout le monde, je dirais, d'avoir ce genre de pensée. Donc ici, je pense que aussi, c'est possible. Ce que je ressens, c'est que elle se sent pas forcément à la hauteur de ce que vous arrivez à transmettre. Et c'est possible qu'elle se sente ici rejetée. En tout cas, elle a de la peine, cette personne. Son cœur est serré. Alors, je vais mettre de suite du tarot quand même pour voir. Je sais pas ce que vous lui avez dit là, si vous êtes là ou si c'est vous qui êtes là, vous vous sentez rejeté, vous avez de la peine parce que cette personne vous a dit. Et je pense que vous savez pas comment faire parce que ce qu'elle a dit, c'est d'une évidence. Enfin, je pense que vous ne pouvez pas la contredire en fin de compte, hein, si vous êtes là. Alors, pourquoi elle a de la peine et pourquoi elle se sent rejetée comme ça, cette personne? Ou vous, si c'est vous qui êtes de ce côté. Ah là là, ça saute de partout. Alors là, on sent que chez cette personne, c'est une espèce de... Il y a un peu un tourment là. Le 8 de coupe. Bah, peut-être que ce que vous lui avez dit, justement, c'est que, en fait, vous êtes parti, quoi. Émotionnellement, vous ne voulez plus lui en donner ici. Peut-être vous avez coupé, là, émotionnellement. Vous voyez, vous avez fait tourner la roue, ici. La reine de bâton. Bon, j'ai l'empereur, là, qui est venu... j'ai quoi? Le 3 d'épée. Ah là là, oui. Elle est vraiment dans la peine, cette personne. Elle souffre, là. Elle souffre, elle se sent rejetée par vous. Alors, à juste titre, pas à juste titre, je sais pas, moi, je n'ai pas votre passif. Hein. Mais en tout cas, la personne qui est de ce côté-là... Ah oui, je vais remettre ça pour voir. Oui, ici, vous avez coupé... bah, justement, en fait, je pense que vous lui donnez plus, vous voyez, tout ce qui était très riche, là, très... Je vous ai dit, très sophistiqué, très subtil, tout votre amour, là, qui est bouillonnant, enfin, c'est pas qui est bouillonnant, mais vraiment, on sent ça ici, quelque chose qui est... c'est difficile à expliquer ce que je ressens là-dessus, mais c'est tellement riche, c'est tellement... Je pense qu'elle peut pas trouver ça chez n'importe qui, quoi. Parce qu'il y a plein de facettes, c'est...
Ouais, c'est très sophistiqué. C'est un peu, vous voyez, le luxe, quoi. Enfin, ça n'existe pas, le luxe dans les émotions, mais c'est, vous voyez, si on devait comparer à des voitures, on a la petite de Dodge, et puis, enfin, la petite voiture de Katsu, et puis on a la, je sais pas moi, la Rolls-Royce, la Ferrari, voilà. Et ben là, au niveau émotionnel, vous êtes le top du top, quoi. C'est émotionnellement, cette personne, elle peut pas trouver mieux. Ni plus fin, ni plus subtil, ni plus, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et en fin de compte, là, on dirait que vous voulez plus lui donner. Enfin, vous avez mis un espèce de stop, que vous partez. Là, il y a un espèce de royaume, là, d'émotionnel, que vous gardez pour vous, quoi. Hum. Oui, là, c'est un peu le premier jour du reste de ta vie, quoi. C'est genre, vous voulez plus lui donner ça, enfin, votre amour, votre sensibilité, vos émotions. Et c'est comme si elle sait qu'elle retrouvera jamais, quoi. C'est mort. À partir du moment où vous décidez de plus la nourrir émotionnellement, vous décidez de le garder pour vous. Cette personne ici, celle qui est de ce côté-là, elle sait que cette personne-là, elle retrouvera jamais, quoi. Jamais. Et là, à partir du moment où on a décidé de couper, euh, eh ben il faut apprendre à faire autrement ici. Il faut laisser tourner la roue et du coup, c'est un nouveau jour, un nouvel éclairage, mais qui est froid, quoi. Ici, il faut, en fin de compte, ça demande justement, alors ce nouveau jour-là, il est très froid, et ici, avec la fougère, on a l'évolution. Donc, ici, en fait, c'est un peu faire évoluer vers la reine de bâton, quoi. Il faut laisser évoluer ici la façon de faire, si vous voulez, l'enthousiasme. C'est pas très clair, mais je sais pas trop comment vous dire ça en fait. Ici, c'est comme si, je redis, cette personne-là, vous coupez ce que vous lui donnez. C'est mort. C'est pour ça en fait qu'elle se sent rejetée parce que vous ne voulez plus la nourrir. Voilà. Et elle sait bien que si vous ne lui donnez pas, personne ne lui donnera aussi bien que vous. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui est pour elle qui est une évidence quand en fait c'est vous qui pouvez lui donner ça et personne d'autre. Ici, du coup, comme vous partez avec ça, eh bien en fait, elle est obligée de laisser tourner la roue, elle ne peut pas faire autrement. Et la roue là, c'est du coup, il faut apprendre à faire autrement justement, sans vous, sans être nourri comme ça, aussi bien, aussi intensément, aussi complètement, je dirais. Là, c'est une autre façon. On voit que en fait, on découvre une autre façon. Enfin, il va falloir, dans tous les cas, même si vous restez là, de toute façon, vous lui donnez plus que vous lui donniez avant, plus de la même façon. Et il faut apprendre à faire autrement, en fait. Et donc, c'est-à-dire que c'est faire évoluer ce qu'on veut, la façon dont on fait les choses, la façon dont on met en action les choses ici. Ça amène une évolution. Là, la coupure, elle amène une évolution qu'on ne peut pas faire autrement. Et cette personne, ça la rend triste. Alors, ce qui la rend triste, je pense, c'est surtout ce vide de coupe. Le fait que vous coupiez, là, que vous ne lui donniez plus d'émotion ici. Ok, alors on va voir de votre côté. Oui, vous savez ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous êtes, vous droit dans vos bottes. 6 d'épée, ah oui, vous éloignez, quoi, vraiment. Vous tournez le dos à cette personne.
Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est... Ici, on dirait que... bon, comme je vous ai dit ici, je pense que vous... Alors, vous savez votre... Enfin, vous savez votre valeur. Je ne sais pas si vous savez votre valeur, mais en tout cas, avec le... Vous choisissez, quoi. Voilà. Même si vous avez des problèmes de confiance en vous ou autre, ici, vous choisissez quand même. Vous choisissez, vous vous éloignez. Alors, le 3 de bâton, ici, me dit que... en fait, vous planifiez... Enfin, le 3 de bâton, c'est ça, quoi. On planifie des choses. Mais ici, vous voyez, c'est un 3 de bâton avec des épées. Donc, j'ai un peu l'impression que plutôt... ici, vous pensez à autre chose, quoi. En fait, à donner votre énergie. Vous voyez, tout ça, là, ce qu'on a vu là, vous pensez, en tout cas, à le donner ailleurs. Autre part, autrement, mais pas avec cette personne ici. Ici, on voit que vous choisissez et vous éloignez. Et vous vous éloignez peut-être ici... Attendez, on va remettre ça quand même. Ouais, très clairement, vous choisissez. Hein. Alors, il y a peut-être un peu une hésitation ici. C'est-à-dire que, bon, vous savez que vous partez. Il n'y a pas à revenir dessus. Maintenant, il y a quand même... je pense que cette personne, alors, si c'est sentimentalement, ben, il y a de l'amour encore qui reste un petit peu, ou qui reste même beaucoup, mais de toute façon, ça ne peut pas évoluer de la façon dont vous voulez. Donc, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Vous choisissez, sinon ça ne changera jamais. Donc il y a encore peut-être je reviens un petit peu, voir si ça va bien, enfin, ou te dire quelque chose, mais je sais que définitivement je pars, quoi, de cette relation. Si c'est relationnel, de toute façon, c'est un peu pareil. Ici, on a l'idée que voilà, enfin, c'est pas qu'il y a une hésitation à quitter cette personne, mais il y a un peu des regrets, enfin voilà, on tourne pas la page ici du jour au lendemain comme ça en s'en foutant, on claque la porte. Non, je tourne parce que je me choisis, donc je te tourne le dos, mais je le fais pas aussi facilement que ça, quoi. Je le fais quand même avec un petit pincement au cœur. Ah ouais, vraiment en plus. Hein. Je pense que de tourner le dos à cette personne, de partir, vous le faites vraiment un peu à contre-cœur ici. Vous planifiez des choses et tout ça, vous pensez à d'autres choses, mais je pense que vous aimeriez quand même rester quand même... ouais, je sens ça ici, à contre-cœur en fait. Vous quittez cette personne à contre-cœur. Je pense que vous savez que vous lui faites du mal, enfin que vous lui faites du mal, qu'elle souffre en tout cas. Qu'elle souffre parce que vous ne la nourrissez plus. Je pense même qu'ici, vous savez que ce que vous pouvez lui donner, personne d'autre ne peut lui donner. Ok, d'accord, mais... attendez. Ok. C'est quoi le problème entre vous, là? Parce que je comprends... En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous tournez le dos à cette personne, alors qu'on voit que... ok, vous choisissez, mais vous le faites, vous avez du mal en fait à le faire. Si je le fais, c'est pas vraiment à contre-cœur, mais je le fais avec un pincement au cœur, quoi. Ça me fait de la peine finalement de te laisser là-dedans, dans ta souffrance là. Donc c'est quoi le problème entre vous là? Encore la reine de bâton. L'étoile. Le 5 de coupe. Bah sûrement, c'est dans cette relation, il y a eu beaucoup de passion, beaucoup de désir. Justement, on voit que cette personne, il faut qu'elle évolue là-dessus. Qu'elle a plus le choix de toute façon. Je vous ai dit, moi, ce qui m'est venu tout à l'heure quand j'ai tiré ces cartes-là, c'est le premier jour du reste de ta vie. Donc à partir de maintenant, là, cette personne, elle sait qu'il faut qu'elle fasse différemment.
mais qu'elle a une façon d'agir qui doit être différente, de vivre sa passion, etc. Donc ici, il y a sûrement quelque chose qui était passionnant, qui était envoûtant, il y a eu du désir, de la passion, de l'envie, de l'attraction. Il y a eu quelque chose qui était très fort entre vous, sur lequel sûrement on a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, et qui finalement s'est révélé décevant. Hmm. Ouais, on est obligé ici. C'est quoi le 5 de coupe? Ouais. En fait, c'est comme si vous n'aviez pas le choix, en fait. Avec ce 9 de... En fait, c'est comme si vous avez espéré ici beaucoup de choses qui ne sont pas venues. Peut-être vous avez attendu longtemps et finalement, pour vous être bien, vous devez sortir de cet état un peu... parce que cette relation, elle vous met dans un état... Le 5 de coupe, c'est c'est le deuil, c'est les regrets, c'est douloureux, quoi. C'est la tristesse et en fait, pour être bien, vous, il faut... en fait, je pense que vous voulez sortir de... Vous voulez vous sentir bien, vous sentir... Bah, vous respectez vous-même déjà ici, je crois. Et donc, vous devez sortir de cette mauvaise énergie que vous amène cette relation. Je ne sais toujours pas pourquoi, et à mon avis, on ne me le dira pas. Enfin, bon, je sais que vos attentes n'ont pas été... n'ont pas été, comment on dit... Enfin, vous avez attendu des trucs que vous n'avez pas eu, quoi. Et même s'il y avait un beau potentiel et tout ça, finalement, ça a tourné en eau de boudin ou ça s'est pas concrétisé, où il y a quelque chose et finalement, vous n'allez pas passer votre temps ici à attendre quelque chose qui ne vient pas visiblement, quoi. Ouais, ok. Et pour cette personne, du coup, c'est quoi le problème? Ouais. Voilà. Alors, je pense que vous avez espéré beaucoup que cette personne, elle vous donne, qu'il y ait de l'échange, quoi, je veux dire, un vrai échange sincère. Et ça m'étonne pas du tout parce que on a vu que vous, je pense que vous allez profond dans les dans les sentiments, dans les émotions, dans les réflexions. Là, voilà, on sent quelque chose quand même chez vous. Et enfin, en tout cas, la personne qui est là, hein, si c'est votre autre. Et ici, en fait, on sent que la personne, elle est restée sur son quant à soi, quoi. Elle a gardé pour elle, justement, les émotions. Elle vous a pas donné ce que vous espériez. Elle l'a gardé pour elle. Ça, c'est un peu quand même le centre du tirage, hein. Donc, ce qui arrive ici à cette situation, c'est que vos attentes sont déçues et cette personne-là, cette personne-là ne vous a pas donné. Alors, ce qui est un peu marrant, c'est que là où vous voyez une reine de bâton, donc comme j'ai dit, beaucoup de désir, beaucoup d'attraction, beaucoup d'espoir, d'attente, d'envie de concrétiser des choses officiellement, peut-être, je sais pas, parce que je suis attirée par ce soleil. Donc peut-être ici que votre... je sais pas. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais pour peut-être 2-3 personnes, ici, ça sera peut-être que votre relation soit mise en lumière, au vu et au su de tous. Parce que ici j'ai la lune, donc enfin bon, bref. Pour certains ça sera ça, peut-être c'était une relation cachée, je sais pas. Et pour d'autres c'est que oui voilà, que il y a beaucoup de désir, beaucoup d'action, beaucoup de passion, voilà. Et alors toutes vos attentes là, qui sont donc concrètes, quoi, dans le désir, quoi, de faire cette personne. Elle a en face la reine d'épée, elle. Alors, c'est marrant parce que la reine d'épée, c'est une reine qui est quand même extrêmement froide,
qui est très intello, qui est très direct. Alors, on le retrouve ici, c'est ce qu'on avait un peu ici, je retrouve un peu cette même énergie là, de je suis un peu, il y a un truc un peu brut de pomme, brut de décoffrage, ici peut-être dans la façon de brutal, dans la façon de s'exprimer. Donc, voilà, elle, c'est ce qu'elle voit, c'est peut-être votre froideur. C'est bizarre parce que pourtant vous l'avez beaucoup nourrie. Mais en fait, ce qui pose problème, je pense ici, c'est la façon justement. En fait, il y a d'un côté ce que vous ressentez qui est très subtil, on voit, et la façon dont vous l'exprimez. Et cette personne, c'est ça pour elle qui fait que, en fait, elle a été retenue. Vous voyez, en fait, ici, vous, il y a eu un potentiel, on va dire. Voilà, je vais simplifier les choses. Il y a eu un potentiel de passion, de désir, de mettre en œuvre cette relation, etc. Qui finalement s'est révélé un espoir déçu. Pour cette personne, il y a une façon de penser, de dire surtout les choses qui est trop froide, qui fait que ça la laisse sur la retenue, et ici qui reste un peu dans l'obscurité, vous voyez, dans un peu peut-être même l'inquiétude. Ah, c'est pas du tout le même truc, hein. En fin de compte, vous, elle a rien voulu vous donner, donc bon, vous êtes déçu, vous partez. Et elle, c'est j'ai rien pu te donner, donc ben je reste ici un peu dans l'obscurité, quoi, dans le noir, Mais avec la lune ici, c'est marrant, il y a aussi quelque chose qui est très émotionnel. La lune, c'est aussi la carte de la mer, donc finalement ici, c'est je garde un peu des émotions. Il y a des émotions, mais qui sont vécues intérieurement, de façon solitaire, mais qui font presque peur, quoi. C'est un peu des émotions cachées qu'on découvre. Ouais, en fait, de pas vous les avoir données, finalement, ça se retourne un petit peu contre elle, cette personne. Et, et en plus, on voit que ça la met mal, là, puisqu'elles se sont rejetées, qu'elle a mal. Ok. Qu'est-ce que on peut prendre un message de cette personne? Ouais. Non, parce que j'étais en train de réfléchir, est-ce que je demande l'évolution? Mais on a l'impression que vous, c'est vraiment décidé quand même, hein. Même si vous le faites un petit peu avec un pincement au cœur, on sent que c'est quand même très décidé. Et moi, je dis pas que vous avez tort ou que vous avez raison, parce que c'est pas mon rôle de dire ça. Les cartes ne le disent pas là non plus vraiment. Alors, je suis pas sûre que ça soit vraiment judicieux de le demander. Je pense que si vous le faites, c'est que vous avez vos bonnes raisons. Et j'ai pas l'impression ici qu'il faut que je demande vraiment un conseil, quoi. Ok, bon. Alors, si cette personne-là, en face de vous, pouvait vous parler sans filtre, parce que là, je pense que, à mon avis, elle s'y frotte pas trop, hein, avec entre le requin, et on voit que voilà, que c'est difficilement, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut difficilement s'opposer à ce que vous dites, tellement c'est bien huilé, tellement, enfin, je sais pas, on sent quelque chose derrière qui est... ok, hop. Alors, si elle pouvait parler sans filtre, justement, c'est un peu, qu'est-ce qu'elle vous dirait si... enfin, qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Alors, si elle pouvait vous parler sans filtre, là. Parce que je pense qu'elle le sent, hein, que vous le faites, vous partez pas franchement. Vous coupez ça, c'est sûr, elle en est sûre.
Elle n'a pas trop envie de se frotter à vous, de s'accrocher avec vous, mais elle sent bien que malgré tout, vous avez du mal à la laisser. Alors, oula. Je remets toujours du symbolon hein, avec ces cartes-là quand je les prends en message. Donc, hop. Fini par la souffrance, ok. Alors où est mon symbolon? Il est là. Pardon. Je pense que cette personne déjà, elle vous dirait qu'elle, enfin, je pense qu'elle comprend que vous partiez, que vous la quittiez, enfin que vous alliez sur votre chemin, voilà que vous, parce qu'ici avec Mars en Verseau, il y a l'idée de marcher. Vous voyez ici, on a l'autonomie de faire votre route pour vous, quoi, de vous libérer un peu de cette relation. Après, je pense que c'est possible aussi qu'elle vous dirait qu'elle ne pensait pas que ça arriverait comme ça d'un coup. Vous voyez, c'est un peu l'idée qu'on avait avec le lit là tout à l'heure. C'est qu'il y a un côté un peu, ça me surprend et ça me met au bord du précipice. Mais en fait, elle comprend un peu quelque part que vous preniez votre liberté, que vous vous détachiez de cette relation. Maintenant, ce qu'elle vous dirait aussi ici, c'est que, alors par la luxure, moi j'entends l'abus, quoi. J'ai abusé. Il y a un amour qui est fort, qui est sincère, que tu me portais, sûrement que je te portais aussi. Après, c'est pas, ça se ressent plus de ce côté-là que de ce côté-là. Ici, on voit pas vraiment comment dire, les sentiments, l'émotionnel que cette personne a vis-à-vis de vous. Parce que même quand je demande quelle est l'origine du problème, ici, on me parle que elle n'a pas voulu vous donner, quoi. Enfin, qu'on l'a gardé pour elle. Donc voilà, en fait, il n'y a pas trop de trucs vers vous. Donc ici, cette personne, elle a abusé au niveau peut-être de ce que vous lui avez donné et qu'elle n'a pas, elle, enfin, il n'y a pas eu vraiment d'échange, elle ne vous a pas donné en retour. Parce que c'est quand même, avec ça c'est la meilleure carte du symbolon. Enfin, c'est la plus belle carte, en tout cas, quand on parle de sentiments. C'est justement la carte qui s'appelle le symbolo. C'est un amour qui est très beau, qui est enfin, je sais pas de mots. C'est un amour c'est l'amour divin, un peu. Vous voyez, derrière, on a le temple. Donc ici, elle sait qu'elle a abusé. Elle a abusé parce que votre amour, il était sûrement très beau, celui que vous lui avez donné, mais je pense aussi celui qu'elle ressent pour vous, ou disons en tout cas la relation telle que, voilà. Elle sait qu'elle a abusé, quoi. À trop garder, à mon avis. Peut-être à trop prendre aussi. Ah, c'est marrant, on retrouve encore l'alchimiste. Mais... oui, elle comprend que vous preniez votre indépendance. Ça me redit, elle s'y attendait pas que ça soit aussi rapide ou aussi comme ça, d'un coup un peu soudain. En tout cas, pour cette personne, il y a un effet de surprise. Voilà. Là, après, c'est pareil, hein, c'est au centre. Hein. L'autonomie, oui. Je pense qu'elle vous dirait que sûrement, elle comprend que c'est mûrement réfléchi et que justement, chez vous, il y a un côté qui est un peu ici subtil, enfin, voilà, vous pouvez pas rester ici dans l'attente à perdre votre temps et surtout à perdre justement une espèce de richesse, de subtilité, d'émotion que vous avez ici besoin un peu de transcender un peu les choses justement pour partir parce que en fait ça doit, comment vous dire ça, c'est quelque chose en fait.
c'est pas que vous perdez votre temps, que vous perdez justement cette richesse-là, mais en fait, elle sert à rien dans cette relation. À part, voilà, vous attendez, vous donnez peut-être beaucoup, peut-être vous ouvrez beaucoup votre cœur, peut-être vous expliquez beaucoup vos émotions, mais en fin de compte, c'est vain, parce qu'en retour, vous n'avez pas. Donc finalement, voilà, c'est une richesse que finalement cette personne comprend que vous le gardiez désormais pour vous et que vous alliez peut-être le donner à quelqu'un d'autre ou en tout cas autre part. Alors, elle vous dirait aussi, et c'est marrant parce que il y a un côté très compréhensif de cette personne, il y a une compréhension quand même vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation, enfin de votre positionnement en tout cas dans cette situation. Maintenant, il y a quand même le fait que vous lui tourniez le dos, que vous partiez loin d'elle. Ben, ici, c'est un peu. En fait, elle sait pas trop. Ici, vous voyez, ils sont enchaînés. Donc, il y a un peu l'idée ici qu'elle se sent enchaînée. Enfin, c'est un peu comme si vous alliez emporter une partie d'elle avec vous ici. En fait, parce qu'elle est enchaînée. C'est comme s'il y a quelque chose qui est un peu plus fort, un peu plus grand, qui fait qu'elle ne peut pas complètement se détacher de vous, quoi. Et votre départ, justement, ici, la met vraiment dans la... Voilà, ce qu'elle vous dirait aussi, c'est que ça la met dans une grande souffrance, mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Il y a de la douleur derrière. Peut-être ici, elle vous dirait aussi qu'elle... que peut-être vous l'avez déjà vécu, vous, cette souffrance. Bah, peut-être que... Alors, est-ce que c'est à même hauteur? J'en sais rien. De toute façon, c'est un peu différent, mais peut-être que en ayant été beaucoup ici dans l'attente, avec vos espoirs déçus, puis je ne sais pas le passif de votre relation, mais peut-être il y a eu chez vous justement beaucoup de souffrance, et que c'est un peu ce qu'elle vit finalement maintenant. Elle se rend compte en tout cas, elle se rend compte que dans le passé, il y a eu de la souffrance pour vous dans cette relation, et que maintenant en fait elle le vit, quoi. Je vais juste en remettre une là-dessus parce que... Ouais, c'est ça, hein. En fait, c'est comme si, c'est ce que j'ai entendu, mais bon, parce que c'est pas vraiment la signification de cette carte-là, mais moi je l'ai interprétée comme je l'ai ressenti, mais ici c'est comme si de toute façon, dans tous les cas, vous partez, vous emmenez une partie d'elle avec vous. C'est comme ça qu'elle le ressent. C'est qu'il y a quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais en fait. Ok. Je vais en remettre une aussi sur celle-là parce que... ok, elle vous dirait que... elle souffre beaucoup et qu'elle sait que vous avez déjà souffert, vous, avant, et que maintenant c'est à son tour de souffrir. Il y a un peu une résignation ici. Ouais, on retrouve encore la peur, comme la lune. Elle a peur que ça s'arrête jamais, en fait. Ici, là, il y a quelque chose dans votre départ ouais, il y a une espèce de fatalité en ressent. En fait, elle pouvait pas vous donner. Et ça la met dans des espèces de refoulement d'émotions, là, qui l'inquiète, Là, on a vu aussi, elle est au bord du précipice, quoi. Ce truc soudain, là, qui est arrivé, auquel elle s'attendait pas, ça la met au bord du précipice, elle est prête à tomber. Et là, on a encore cette idée avec les errames je souffre, mais j'ai pas trop le choix parce que j'ai trop peur, quoi. J'ai trop peur. Je sais que toi t'as souffert, je souffre aussi moi maintenant, mais ça fait trop peur, je peux pas lutter, quoi. En fait cette personne ici, elle est un peu gouvernée, elle, hein, elle, pas vous, parce qu'elle est quand même vachement compréhensive. Enfin, j'ai l'impression que elle est pas très, elle se fait pas forcément de cadeaux, quoi, dans la façon dont elle est un peu résignée aussi, dans la façon dont elle voit la situation.
Elle reconnaît même qu'elle a abusé, tout ça, mais il y a un truc ben ouais, mais c'est mes peurs, j'avais pas le choix, quoi. Voilà. Tant pis, je suis condamnée à souffrir. Tu pars avec une partie de moi, et tant pis si je souffrirais tout le reste de ma vie comme toi. De toute façon, je t'ai fait souffrir, mais c'est mes peurs, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Donc il y a quand même un côté qui est un peu défaitiste, mais vraiment pour elle après. Bon, écoutez, on va arrêter là pour cette parce que je sais pas trop à qui ça peut parler. Ça, c'est un peu étonnant comme guidance. Ça va sûrement parler à des gens qui sont peut-être qui ont une conversation franche pour mettre les points sur les i sur une relation, enfin sur un relationnel, je pense. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.